Je ne sais quoi dire de ce que j'ai vu. Quoi en penser? Quoi? Ça défie toute logique. Moi qui suis dans le domaine médical, qui ai tout fait, tout connu. Enfin, tout dans ce domaine, bien sûr. J'ai vu des maladies atroces, des cancers, des tumeurs, des choses horribles et ignobles. J'ai aussi vu des blessures par balle, des blessures à l'arme blanche. J'ai soigné des gens des attentats, des personnes victimes d'incendies et d'accidents sordides que vous ne pouvez même pas imaginer. Je pensais vraiment avoir tout vu. Mais là maintenant, je remets tout ce que je pensais, tout ce que je croyais savoir. Je remets tout en doute maintenant. Comment cela est possible, bon sang? Bon, je crois que le mieux c'est d'essayer de déballer mon sac et puis on verra bien. Ce forum des discussions que j'ai trouvé sera apparemment le seul endroit que je pourrai expliquer ce que j'ai vu, sans passer pour un fou, et surtout sans prendre le risque de foutre ma carrière en l'air. Vraiment non, hors de question de faire ça. Mais en même temps, je ne peux pas me taire sur ce que j'ai vu. Cela a commencé il y a très peu. Je travaille dans un hôpital dont je tairai le nom. Sinon ça ferait trop d'indices pour remonter jusqu'à moi. Il y a à peine quelques jours nous avons reçu une patiente qui était accompagnée d'un chat. Non, bien sûr, les animaux ne sont pas autorisés dans cet hôpital. Beaucoup ont essayé de chasser cet animal. Mais que voulez-vous? On ferme une porte, il rentre par la fenêtre, et ainsi de suite. Impossible de le faire sortir. On s'était presque habitué à sa présence, et puis de toute façon, que pouvait-il faire de mal? C'était une grossière erreur. Il s'est rapidement installé dans l'aile des personnes âgées, là où beaucoup d'entre eux passent leurs derniers moments avant de partir. À chaque fois, il avait le même mode opératoire. Il s'allongeait dans un lit avec un patient. Puis quelques jours plus tard, ce patient partait. Oui, vous l'avez sûrement déjà entendu cette histoire. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Un chat se met à côté d'un patient, et celui-ci part quelques jours après. C'est classique, ce phénomène sur Internet. Ça a déjà été démontré plusieurs fois que les chats étaient en fait attirés par la plaque chauffante que nous utilisons pour ces gens qui sont en fin de vie. Mais j'ai vite constaté quelque chose de très bizarre chez eux. Pas pour le chat lui-même, mais plutôt pour les rares caméras qui sont dans l'hôpital. La vie des patients est privée, je la respecte totalement. Mais sachez qu'il y a quand même quelques caméras ici et là. L'hôpital doit avoir un minimum de sécurité. Et systématiquement, quand le chat passe devant l'une d'entre elles, celle-ci bug. Quelques instants. Mais il n'apparaît jamais sur les moniteurs. Jamais, à aucun moment. Depuis qu'il est ici, il n'a jamais été filmé. Plusieurs techniciens ont essayé de comprendre. Pourquoi? Qu'est-ce que ce chat pouvait bien faire? Il n'était sûrement pas la cause. Juste un bug répété qui tombait pile au mauvais moment. Cela est très rare et peu probable, mais pas impossible. Jusqu'au jour où l'un des techniciens, et un très bon ami à moi, m'a appelé pour me demander si je pouvais jeter un coup d'œil dans la chambre d'un patient. La caméra était en train de filmer dans cette direction. Il semblait avoir vu quelque chose de spécial. Il n'était pas sûr, et il préférait que j'aille voir directement. Je me souviens qu'il devait être plus de 2 heures du matin à ce moment. J'étais de garde cette nuit-là. Et, pour tout vous dire, je m'emmerdais comme un rat mort. Mais si j'avais la moindre idée de ce que j'aurais pu voir, j'aurais préféré rester dans mon bureau. Car ce n'était vraiment pas joli. Quand je suis arrivé sur place, j'ai vu une grande silhouette noire. Elle était au pied du lit du patient, et elle avançait doucement vers lui. Le pauvre était complètement conscient. Il regardait cette silhouette, s'avançait doucement vers elle. Celle-ci lui ouvrit lentement la bouche, laissant apparaître ses mains, qui étaient d'une maigreur. Une maigreur surnaturelle. J'avais quasiment l'impression qu'il ne s'agissait que d'os. Mais cela était impossible. J'avoue que j'avais complètement bugué devant cette créature. Elle fit un geste de la main, afin de faire comprendre à cette personne qu'il fallait qu'il la suive. Le pauvre homme était allongé dans son lit, et il ne pouvait toujours pas bouger. Mais ce n'était pas lui qui devait partir. J'ai vu quelque chose. Je ne saurais pas quoi exactement, j'en suis complètement incapable. Si je devrais vous le décrire le plus précisément possible, c'était comme un petit nuage de vapeur qui est sorti très lentement de la bouche du patient et qui a atterri tout droit dans la main de cette chose. Après l'avoir attrapée, celle-ci referma sa main et elle quitta la chambre en avançant tout doucement dans celle-ci. Elle ne fit qu'une simple ligne droite afin de rejoindre un mur qui était plongé dans le noir.
puis elle disparut. J'ai dû rester planté là 5-6 minutes, voire plus encore, je ne sais pas. J'en ai vraiment aucune idée. Quand j'ai enfin réussi à bouger, à reprendre mes esprits, j'ai couru voir le patient et celui-ci était déjà mort, malheureusement. Je sais qu'il était en fin de vie, que cela n'allait plus tarder. Je n'ai rien pu faire face à cette chose, cette créature immonde. Avec tout ça, je n'avais même pas porté attention au chat, qui était encore là, bien sagement allongé sur le lit, et qui devait piquer le plus gros roupillon de toute sa vie. Même ma présence ne l'a pas dérangé. J'ai rapidement appelé des infirmières, afin de pouvoir m'aider à le réanimer. Mais même après plusieurs coups de défibrillateur, ceci ne changea rien du tout, et ce vieil homme s'éteigna définitivement ce soir-là. Je n'ai pas directement crié au paranormal, au fantôme, à la mort ou je ne sais quoi. Non, j'ai tout simplement mis ça sur le dos d'une hallucination, à cause de la fatigue que je ne cessais d'accumuler. Mais ce même schéma s'est répété plusieurs fois de suite, tous les soirs, depuis plus de 2 semaines maintenant. Je vois cette créature pratiquement tous les jours, avec toujours la même façon de procéder. Elle avance vers le patient, celui-ci ne se défend même pas. Elle lui ouvre la bouche, prend ce que je suppose être son âme, et puis repart avec toujours ce chat qui reste là, allongé sur le lit. Beaucoup d'entre vous vont me dire qu'il ne s'agit que de la mort, et ce chat n'est qu'un simple messager qui vient prévenir son maître, que l'heure de cet homme est arrivée et qu'il est grand temps qu'il parte. Même si cela ne me rassure pas plus, cela est sûrement l'explication la plus logique que je pourrais donner. Malheureusement, il y a eu comme un petit souci avec le chat. Oh, je vous vois venir. Non, il n'a pas dormi à côté de moi. Ça aussi, c'est un scénario classique qu'on voit sur Internet. Un médecin ou une infirmière panique, car le chat s'est blotti juste à côté, signant son arrêt de mort. Non, cela ne m'est pas arrivé. Au contraire, j'ai voulu voir ce qui se passerait si je mettais le chat définitivement dehors, juste par curiosité. Et vous savez quoi? Eh bien, j'ai réussi. Le chat est parti. Je l'ai fait sans trop y croire. À chaque fois qu'on le jetait par ici, il revenait par là. Mais là maintenant, ça fait plusieurs heures que je ne l'ai pas vu. Alors que normalement, il rentrait à peine 10 minutes plus tard. Je n'ai donc pas peur pour moi, mais pour vous. Oui, pour vous tous. Vous qui allez lire ces lignes. Je sais que vous aimez les chats, que vous les adorez, que vous les caressez pendant des heures et des heures. Vous écoutez leur ronron, vous jouez avec, vous leur donnez à manger, qu'ils soient à vous ou non. Et plusieurs d'entre vous encore vont vouloir dormir avec eux ce soir. Surtout si ce chat, que vous ne connaissez pas, et qui visiblement est très docile, va probablement vous accompagner dans votre lit. Surtout faites bien attention à qui vous allez accueillir. Peut-être que cette nuit sera très agréable avec cette adorable petite boule de poil. Vous avez fait le mauvais choix, et que vous avez accueilli le messager de la mort. Eh bien, j'espère que vous avez été sage tout du long de votre vie. Car je peux aussi vous assurer qu'il y a un paradis et un enfer. Comment je le sais? Avec le visage de mes anciens patients. Juste avant de mourir, certains d'entre eux avaient un rictus de terreur, et d'autres, un immense sourire. Apparemment, d'une façon que je ne peux l'expliquer, les gens doivent savoir à la dernière seconde où est-ce qu'ils vont partir. À votre avis, où est-ce que vous irez si vous recueillez ce chat? Au paradis ou alors en enfer? Oh, mais t'es trop mignon, toi. D'où est-ce que tu viens? Allez, viens, je t'emmène voir ma grand-mère. Elle adore les chats.